Dans ce tuto, je vais vous présenter comment réaliser ce magnifique kimono. Pour ce kimono, je vais avoir besoin de 9 pelotes de 50 grammes et d'un crochet numéro 5. Je vais vous montrer comment réaliser les carrés. On va commencer par faire une maille chaînette et on va faire une maille chaînette de 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. À la 8e, on va dans la première boucle et on joint le tout par une maille coulée, ce qui nous fait un rond. On va monter 2 mailles en l'air qui équivaut à une bride et une maille en l'air en plus qui équivaut à un espace. Et du coup là on a une bride et on va en faire en tout 12. Donc là on fait une deuxième bride, 2, une maille en l'air, une troisième bride, une maille en l'air, quatrième bride, une maille en l'air. Et il faut toujours faire une maille en l'air entre chaque bride. Vous en faites 12 au total. Je suis à la 12e bride, je fais une maille en l'air et je vais joindre à la première bride de départ du rang 1. Et vous joignez le tout par une maille coulée. Dans cet espace, on fait une maille coulée, comme ceci. Du coup, on démarre au centre des 2 brides. Vous allez faire des groupes de 3 brides regroupées en une seule. Là, on fait 2 brides qui équivaut à une bride, 2 mailles en l'air qui équivaut à une bride. Vous allez faire une bride, passer dans les 2 boucles, laisser les 2 boucles et refaire une bride, passer dans les 2 boucles et vous passez le tout dans les 3 brides. Ça fait un groupement de 3 brides comme ceci. Vous faites 3 mailles en l'air, 2, 3. Au prochain espace, on refait un groupement de 3 brides. Je vous remontre. Vous faites le début d'une bride, vous passez dans les 2 boucles, vous gardez les 2 boucles qui restent. Vous refaites un jeté, vous repassez dans l'espace, vous faites un début de bride, vous passez dans les 2 boucles et vous avez 3 boucles. Vous refaites un jeté et vous refaites un début de 3e bride. Vous passez dans les 2 boucles. Vous avez 4 boucles au total et vous passez le tout dans les 4 boucles. Ce qui vous fait le rassemblement de 3 brides. Et vous faites de nouveau 3 mailles en l'air. Et vous allez refaire les groupements de 3 brides dans chaque trou. Comme ceci. Et vous en aurez 12 au final. Je suis au dernier groupement de 3 brides. Je fais 3 mailles en l'air. Et je rejoins au départ du premier groupement de 3 brides en faisant une maille coulée. Voilà à quoi ça doit ressembler avec les 2 rangs. On passe au 3e rang. Vous allez faire dans l'espace suivant entre le groupe de 3 brides, vous allez faire 2 mailles coulées. 1, 2. Et là, vous allez faire 7 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vous allez dans l'espace suivant et vous allez faire une maille serrée. Ça fait une boucle comme ça. Vous allez faire 5 mailles en l'air à présent. 1, 2, 3, 4, 5. Et dans l'espace suivant, une maille serrée. De nouveau, 5 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5. Et dans l'espace suivant, une maille serrée. Et maintenant, on fait 7 mailles en l'air. 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7. Dans l'espace suivant, une maille serrée. Et vous allez reproduire ça tout le rang. D'abord 7 mailles en l'air, une maille serrée dans la boucle dans l'espace suivant. Après 5 mailles en l'air entre l'espace suivant, une maille serrée. Encore 5 mailles en l'air entre l'espace suivant, une maille serrée. Et de nouveau 7 mailles en l'air. Et dans la boucle suivante, une maille serrée. Vous refaites 2 fois 5 mailles en l'air, maille serrée, 5 mailles en l'air, maille serrée. Et là, vous referez 7 mailles en l'air. Et au final, il faudra que vous ayez 4 fois les 7 mailles en l'air qui vont former la forme carrée. Je suis à ma dernière maille chaînette de 5 et je vais aller au départ des 7 mailles en l'air du troisième rang. Je vais regrouper le tout par une maille coulée. Donc voilà à quoi ça ressemble. Vous voyez, ça forme un petit carré. Là, on a les 7 mailles, 7 mailles, 7 mailles, 7 mailles. Et entre chaque groupe de 7 mailles, on a 2 fois 5 mailles en l'air. On passe au dernier rang et on va faire une maille coulée dans l'espace des 7 mailles en l'air. Vous allez monter 2 mailles en l'air qui équivaut à une bride et vous allez faire en tout 7 brides dans cet espace. Donc 2, 3, 4, 5, 6 et 7. À la 7e bride, vous montez 3 mailles en l'air, 2, 3, et vous allez à la base, là où il y a les 2 boucles, comme vous voyez là, vous allez piquer dedans et faire une maille coulée dans les 3 boucles. Ça va vous faire une espèce de petite boule comme ça. Et dans le reste des 7 mailles en l'air, vous allez faire de nouveau 7 brides. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ça fait ça. Vous voyez, ça fait une petite forme de pétale. Et où il y a les 5 mailles en l'air, vous faites une maille serrée. Vous refaites 5 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5. Dans les 5 mailles en l'air suivantes, vous refaites une maille serrée. On arrive dans l'espace des 7 mailles en l'air. Et là, vous allez faire de nouveau 7 brides. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Au bout des 7, vous faites 3 mailles en l'air. Vous allez piquer dans les 2 boucles ici. Et vous faites une maille coulée à travers toutes les boucles. Voilà. Et vous refaites 7 brides. 2, 3, 4, 5, 6. Si c'est un peu trop serré, vous pouvez faire un petit espace. Et 7. J'ai ma deuxième pétale. Et dans l'espace des 5 mailles, une maille serrée. 5 mailles en l'air. 4, 5. Et de nouveau, une maille serrée dans l'autre groupe de 5 mailles en l'air. Et vous allez reproduire tout ça. Donc là, on va faire 7 brides. Les 3 mailles en l'air
qu'on regroupe tout dans une seule maille pour faire la pointe. Et de nouveau 7 brides. Une maille serrée, 5 mailles en l'air, une maille serrée et de nouveau 7 brides jusqu'à arriver ici. J'arrive à la fin de mon rang avec les 5 mailles en l'air. Dans le dernier espace, on fait une maille serrée et on rejoint à la première bride de départ, comme ceci. Et mon granny est terminé. Il ressemble à ça, comme ceci. Petite précision, j'ai fait 53 carrés et dans une pelote de 50 grammes, je peux faire 6 carrés au crochet 5. Le kimono, je l'ai réalisé en taille S, mais comme vous pouvez le voir, il est assez large et peut correspondre également à une taille M ou L. Si vous voulez une taille supérieure, ce que je vous propose, c'est de faire des carrés avec un crochet supérieur à 5, un 6 ou un 6,5 comme vous pouvez le voir sur les images. Le corail correspond au 6 et le turquoise au 6,5. Je vais vous montrer maintenant comment coudre les carrés entre eux. On va prendre la pointe de 2 carrés, on va passer son aiguille dans la pointe, le fil, et on va faire 2 nœuds, comme ceci. Je repasse une deuxième fois mon aiguille dans ces 2 boucles pour solidifier le point. Voilà. Et maintenant, on va aller dans la 3e bride. Pour cela, on va passer son aiguille dans les brides, comme ça. On passe le fil. Et vous voyez, on ne le voit pas, hein, il est imperceptible. Et du coup, voilà, je suis dans la 4e, c'est pas grave. On va dans la 4e bride du carré opposé et on va faire un point en rond entre les 4e brides de chaque carré. Comme ceci, vous voyez. Je vais dans la maille d'avant et je refais la même chose, même principe. Je rejoins les 3e brides entre elles, comme ceci. On refait des mailles coulées jusqu'au milieu des 5 mailles en l'air. En fait, ce qu'on coud, c'est ce qui se rejoint, hein, tout simplement. Là, on ne coupe pas entre eux parce que ça ne se touche pas, mais là, ça se touche, vous voyez. Donc là, je vais dans la 3e maille en l'air, de mes 5 mailles en l'air. Je tire, il ne faut pas trop tirer parce que sinon, ça va pas être joli et ça va resserrer les points. Je vais dans ma 3e maille en l'air du carré inférieur et je regroupe le tout avec en faisant une couture comme ça en rond. Vous englobez en fait les mailles ensemble, comme ça. Vous allez repasser votre aiguille dans les mailles et vous allez aller dans la 4e bride, comme ça. Vous voyez, c'est vraiment pas compliqué, hein. C'est vraiment associer les bons points de chaque carré ensemble. Et là, on va faire une couture en boucle encore entre les 4e brides des 2 carrés. On va dans la maille suivante et on refait de nouveau la même chose. Vous voyez, comme ça. Et on fait des mailles coulées jusqu'à la pointe. Et on va dans la pointe du 2e carré. Ne surtout pas serrer. Je me répète parce que sinon ça va pas être à plat comme ça va être un peu boursouflé. Ça va pas être joli. Et voilà pour les coutures, vous voyez, tout est bien cousu.
Pour le kimono, le dos, j'ai fait 5 carrés de large et 5 carrés de long. Vous pouvez rajouter un 6e carré en long si vous le désirez plus long. C'est vraiment comme vous le souhaitez. Et pour l'avant, j'ai fait 2 carreaux que je vais coudre en haut là, ensemble. De l'autre côté aussi, il y aura 2 carreaux que je vais coudre. Ici, vous laissez 2 carreaux de libre pour la manche du kimono et vous allez coudre entre les 3 carreaux d'en bas. Et on se retrouve ensuite pour le résultat. Le kimono est terminé, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker ma page Facebook et à vous abonner à ma chaîne. À très vite dans une prochaine vidéo.